Alléluia. Gloire à Dieu. Bien-aimés, peuple précieux du chandelier, nous voulons vous saluer dans le nom merveilleux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Avant tout propos, nous tenons à dire merci à notre Seigneur qui a renouvelé son souffle en nous et qui a bien voulu que nous soyons là pour parler de sa part. Dis merci à notre formateur, notre premier responsable, le pasteur principal, ainsi que tout le collège pastoral pour cette confiance qu'ils ont mis en nous confiant la chair, en nous cédant le pupitre pour que nous puissions apporter la parole du Seigneur. Que Dieu bénisse son serviteur, bénisse toute l'Église. Nous allons demander à notre maman, vous allez prier le Seigneur pour moi. Un être fini va parler de la part de celui qui est infini. Ce n'est pas chose facile, mais que le Saint-Esprit nous aide. Je vous prie de bien vouloir vous tenir debout, s'il vous plaît, sous permission. Gloire à Dieu. Merci Jésus. Seigneur, notre Père et notre Dieu, nous voulons te dire merci. Merci pour ta présence glorieuse ce matin qui nous a fait énormément du bien. Tu es là. Seigneur, merci. Merci pour la grâce que nous avons maintenant d'écouter ta parole. Et il t'a plu de choisir ton serviteur, le pasteur Nku, en qui tu as donné un message pour ton peuple. Mais qui est l'homme pour parler de ta part? Oh Seigneur, reconnaissant nos faiblesses, nous nous inclinons devant toi, Seigneur, pour t'apporter ce canal faible, afin que tu l'investisses de ta force. Seigneur, non seulement la force physique, mais cette force surnaturelle, cette onction divine, au nom de Jésus-Christ, qui donne d'apporter cette parole qui édifie les cœurs, qui guérit, qui bénit, qui restaure, qui relève celui qui est tombé. Ce matin, Père Céleste, ton serviteur a besoin de toi. Sois avec lui, que sa bouche soit ta bouche, que nos cœurs soient pleinement disposés, que tout fasse silence et que tu parles maintenant et que ton saint nom en tire gloire au nom de Jésus. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Merci, maman. Voilà, sans plus tarder, nous vous prions, Auguste Assemblée, de prendre la parole du Seigneur dans le livre des psaumes. Le psaume 91. Le psaume numéro 91. Versets 14 à 16. C'est un psaume que nous connaissons très bien. Pendant la Covid, c'est le psaume qui a été le plus récité. Nous faisons la lecture. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai. Puisqu'il connaît mon nom, il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Amen. De ce passage, le thème que nous vous proposons est le suivant: la relation entre Dieu et celui qui l'aime. La relation entre Dieu et celui qui l'aime. Nous visons trois objectifs. Le premier est de nous amener à reconsidérer notre relation avec Dieu. Nous amener à reconsidérer notre relation avec Dieu. Deuxième objectif, nous disposer à lui offrir un service de qualité, signe de la démonstration de notre amour pour celui qui nous a aimés le premier. Selon Romains 5, le verset 8 qui dit: Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous.
Et le troisième objectif, s'attendre à lui quand surviennent les épreuves ou dans les moments difficiles. Oui, chers frères, chères sœurs, le Seigneur veut te parler ce matin. Si tu es là pour la première fois, si tu passes par des moments difficiles, le Seigneur a une parole pour toi. Le titre du livre des psaumes en hébreu est Tébilim, ce qui signifie louange. Il est un recueil de 150 poèmes destinés à être chantés, parfois avec accompagnement musical. Écrit entre le 10e et le 5e siècle avant Jésus-Christ. Le psautier est le recueil de prières d'Israël et de tous les fidèles à travers l'histoire. Il a pour thème prière et louange. Chaque psaume reste d'actualité ou actualisable pour tous ceux qui, en toutes circonstances, cherchent le secours de l'Éternel. Notre psaume lu a pour titre « La protection de Dieu pour le juste ». Son auteur est anonyme. Certains pensent que c'est Moïse, d'autres l'attribuent à David. Cependant, il s'agit certainement de quelqu'un qui connaît Dieu, qui s'exprime en ces thèmes. Nous croyons que le chrétien authentique n'a qu'un objectif, plaire à Dieu. Son amour envers Dieu se démontre par son obéissance à ses commandements et à ses principes. Selon 1 Jean, chapitre 2, versets 3 à 5. Dans ce passage, l'Éternel s'adresse à son fidèle parce qu'il lui est attaché. Il lui promet d'intervenir en sa faveur au jour de l'épreuve. Nous aborderons ce thème en deux grands points. Le premier est ce qui caractérise celui qui aime Dieu. Ce qui caractérise celui qui aime Dieu. Ou encore, quelques caractéristiques de celui qui aime Dieu. Et le deuxième point, ce que Dieu promet de faire pour ce dernier. Ce que Dieu promet de faire pour ce dernier. Dans notre texte, nous constatons que les verbes sont conjugués au futur. Sans plus tarder, voyons quelques caractéristiques de celui qui aime Dieu. Celui qui aime Dieu est caractérisé par quoi? On le reconnaît comment? Comment reconnaît-on celui qui aime Dieu? L'expression « puisqu'il m'aime » est un constat que Dieu lui-même fait et un témoignage qui rend au sujet de ce dernier, suivi d'un engagement qu'il prend en faveur de celui-ci. On pourrait aussi dire « comme il m'aime ». Parce qu'il m'aime est une condition suivie de conséquences. Une suite logique. La conjonction « puisque » introduit la justification de ce qui précède. Une explication d'une cause objective et répond à la question « pourquoi ». Exemple, pourquoi Dieu décide d'agir ainsi en faveur de celui qui l'aime. Pourquoi? Aimer, c'est avoir du goût pour quelqu'un ou pour quelque chose. Aimer, c'est avoir un attachement profond pour quelqu'un. Quand nous lisons 1 Samuel 18, verset 1, il dit David avait achevé de parler à Saül. Et dès lors, l'âme de Jonathan fut attachée à l'âme de David. Et Jonathan l'aima comme son âme. Nous connaissons tous l'histoire de Jonathan et de David. En petit temps, nous disons ce qui caractérise celui qui aime Dieu. Il est caractérisé par son amour pour le sanctuaire de Dieu, c'est-à-dire pour la maison de Dieu. Il aime la présence de Dieu.
demeure en lui. Au verset 1 du psaume 91, il dit, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Oui, il aime la demeure du Seigneur. Il aime la présence de Dieu. Le psaume 26, verset 8, dit ceci, Éternel, j'aime le séjour de ta maison, le lieu où ta gloire habite. Le roi David dit, dans le psaume 122, verset 1, il dit, je suis dans la joie quand on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Bien-aimés frères et sœurs, est-ce que tu as la joie dans ton cœur? Tu as cette joie qui animait David lorsqu'on lui disait, allons dans la présence de Dieu. Voici l'occasion que Dieu nous donne encore, cette semaine des hommes, pour nous retrouver dans sa présence. Malheureusement, certains se retrouveront devant leur télévision. Oui, celui qui aime la présence de Dieu, celui qui aime Dieu aime sa présence. Les semaines spirituelles que Dieu nous accorde ici au Chandelier, c'est pour notre propre bien. Alléluia. Bien-aimé, quand tu aimes une personne, la personne peut t'appeler 10 fois par jour, tu n'es jamais lassé. Vrai ou faux? Même à 1h du matin, tu vas entendre sa voix. Parce que tu l'aimes. Parce que tu l'aimes. Souvent parce que tu l'aimes, vous parlez, vous causez de tout et de rien. Ça va? Tu as mangé? Tu es allé où? Ça va? Tu as mangé? Ton papa est là? Ton frère est là? Parce que tu veux simplement entendre sa voix. Oui, bien-aimé, est-ce que tu aimes Dieu? Est-ce que tu aimes sa présence? En ces temps de la fin, nous devons aimer davantage la présence de Dieu. Petit 2, il est caractérisé par son amour pour la parole de Dieu. Il aime la loi de Dieu. Le psaume 119, verset 97 dit, combien j'aime ta loi. Elle est tout le jour l'objet de ma méditation. Et le psaume 119, verset 11 dit, je sais ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Bien-aimé, est-ce que tu aimes la parole de Dieu? Est-ce que tu sais cette parole dans ton cœur? Est-ce que tu médites cette parole chaque jour? Oui, les temps sont mauvais. Tu passes assez de temps sur les réseaux sociaux, en train de zapper, en train de chercher des paroles prophétiques, des pacos, des paroles de connaissance. Non, bien-aimé, la parole est avec toi dans ta maison. La Bible est la parole de Dieu. Ouvre-la et tu entendras la voix du Seigneur. Celui qui aime Dieu médite sa parole. Et ne marche pas selon le conseil des méchants, ni par les désirs de sa chair pour en satisfaire ses convoitises. Romains 13, le verset 14. Sa vie est conditionnée par la parole de Dieu. Oui, celui qui aime le Seigneur, sa vie est conditionnée, il est guidé, il est orienté par la parole du Seigneur. Il ne marche pas selon les ondits. Il ne marche pas selon tel prophète a dit. Mais il dit, Jésus a dit, quand il est écrit, alléluia. C'est ce qui est le langage de celui qui aime Dieu. Aimer Dieu, c'est aussi garder ses commandements. Les chrétiens authentiques n'ont qu'un objectif, plaire à Dieu. L'amour envers lui se démontre par leur obéissance au commandement du Seigneur. Dans 1 Jean, chapitre 2, verset 5 dit, celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui. Par là,
nous savons que nous sommes en lui. Est-ce que la parole de Dieu, le commandement de Dieu guide ta vie? Est-ce que les principes de Dieu guident ta vie? Dieu a ses principes. Le Seigneur a donné ses ordonnances. Et il a réitéré ce commandement en disant ce que je veux, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Je le recommande, aimez-vous les uns les autres. Oui, bien-aimés, chers frères, chères sœurs, est-ce que tu es attaché à la parole de Dieu? Oui, il faut qu'en ces temps de la fin, nous les chrétiens, nous soyons scotchés à la parole de Dieu. Il faudrait que nous marchions selon le commandement du Seigneur. Parce que c'est cette parole, c'est la lumière de cette parole que nous serons jugés. Alléluia. C'est cette parole qui nous montre comment entrer dans le ciel. Comment se comporter. Quelle attitude avoir pour que nous puissions un jour passer par la porte étroite et aller chez le Seigneur. Si tu n'appliques pas le commandement de cette parole dans ton cœur, tu risques de passer par la porte large. Notre vie doit être conditionnée par les principes du Seigneur Jésus. Josué 22, verset 5 dit, « Ayez soin seulement d'observer et de mettre en pratique les ordonnances et les lois que vous a prescrit Moïse, serviteur de l'Éternel. Aimez l'Éternel, votre Dieu. Marchez dans toutes ses voies. Gardez ses commandements. Attachez-vous à lui et servez-le de tout votre cœur et de toute votre âme. » Amen. Ta vie est-elle conforme à la parole de Dieu ou au principe de ce monde? Ta vie honore tel ton Seigneur, ton Sauveur, qui s'est donné pour toi, qui a souffert à la croix pour toi. Oui, bien-aimé, Jésus n'est pas allé à la croix en riant. Il est allé à la croix dans la douleur, dans la souffrance, parce qu'il t'aimait et parce qu'il t'aime. Notre vie doit être conditionnée par celui qui est mort pour nous, par celui qui s'est sacrifié pour nous, qui a pris notre place. Il a pris ta place, il a pris ma place. Quatrièmement, il est caractérisé par son service de qualité pour le Seigneur Jésus. Il est caractérisé par un service de qualité. Oui, quel est ton service? Quelle est la qualité de ton service? Est-ce que tu le sais de tout ton cœur? Dans ton comité, là où tu te trouves, tu brilles de par ton absence. Tu viens aujourd'hui, 3 mois après, tu réapparais. Ce n'est pas un service de qualité. Dans le département, comment te comportes-tu? Quelle est ton attitude? Dans l'église du Seigneur, es-tu fidèle à ton assemblée? Sais-tu ton Dieu dans ton assemblée? Chers frères et sœurs, les temps sont mauvais. Le diable est déchaîné. L'ennemi est déchaîné. La parole de Dieu, malheur à terre, quand le diable est descendu, animé d'une grande colère. Oui, Satan n'est pas animé d'une grande joie. Il est animé d'une grande colère pour détruire, pour désorienter. Servons le Seigneur. Nous avons reçu le Saint-Esprit. Nous fêtions hier, le dimanche passé, la Pentecôte, l'anniversaire de la descente du Saint-Esprit.
Il y a une action du Saint-Esprit. Nous avons reçu l'Esprit de Dieu, les dons spirituels. Bien aimé, c'est pour le service du Seigneur. Dans Actes 1:8, il dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. L'heure est venue pour nous de témoigner de la part du Seigneur. Annoncer Jésus autour de nous. Proclamer la bonne nouvelle là où nous sommes. Représenter Jésus-Christ. Est-ce que là où tu es, l'amour que tu as pour ton Dieu reflète sur ceux qui n'aiment pas le Seigneur? Tu les as convertis. Les temps sont mauvais. Les temps sont mauvais. Lèvons-nous et servons le Seigneur. L'Esprit de Dieu que le Seigneur a donné à chacun de nous, ce n'est pas pour imposer les mains à la nourriture. Parler en langue autour de la nourriture. Non, mais c'est pour aller jusqu'aux extrémités de la terre et dire que Jésus est le Seigneur. Nous devons servir le Seigneur. Lui offrir un service de qualité. Aimer Dieu, c'est haïr le mal et le monde. Haïr le mal et le monde, et non haïr son prochain, et non haïr son frère. Malheureusement, on a changé de cible. Au lieu d'haïr le monde, on aime le monde et on hait son frère, sa soeur qui est à côté. Le Seigneur dit de haïr le monde. Haïssez le péché. Aujourd'hui, c'est un plaisant avec le péché. On ne joue pas avec le serpent. Son venin est mortel. Beaucoup se plaisent dans le péché, dans l'infidélité, dans l'adultère, dans la débauche. Et ils viennent et ils acclament le Seigneur avec nous. Ils chantent gloire à Dieu avec nous. Ils chantent nous avons Jésus avec nous. Pourtant leur vie est contraire à la parole de Dieu. Leur vie ne reflète pas la lumière de Dieu. Jésus dit, vous êtes la lumière du monde. Quel est l'état de ta lumière, frère? Quel est l'état de ta lumière, ma soeur? Ta lumière est devenue comme une lampe champêtre au village où le pétrole est fini dedans. Nous devons haïr le péché. Alléluia. Haïssons le péché. Tout ce que le Seigneur a condamné, nous devons condamner aussi. Dans Job 1, le verset 1 et le verset 8, dit ceci. Il y avait un homme dans le pays d'Ouz, un homme qui s'appelait Job. Et cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Et le verset 8 dit, l'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Est-ce que Jésus peut dire cela de toi aujourd'hui? Est-ce que Dieu peut rendre ce témoignage de toi? Est-ce que Dieu peut dire à Satan, est-ce que tu as vu mon serviteur X? Il n'y a personne comme lui sur la terre des vivants en ces temps de la fin. Ce n'est parce que Dieu a rendu témoignage de Job que Satan l'a criblé. Peut-être toi tu t'attends, ne veux pas que Satan vienne te cribler. Non. Nous devons refléter la gloire de notre Dieu. Aimons le Seigneur de tout notre cœur. Voyons le grand œuvre pour terminer. Ce que Dieu promet de faire pour celui qui l'aime. Il a dit, puisqu'il m'aime,
puisqu'il m'aime, comme il m'aime, comme elle m'aime, comme elle est attachée à moi, comme il est attaché à moi, voici ce que moi, l'Éternel, je ferai. Alléluia. Et parce que tu aimes le Seigneur, voici ce que le Seigneur fera pour toi. C'est lorsque Dieu a vu les preuves d'amour de ce dernier qu'il a pris la résolution de faire ce qui suit. Premier élément, Dieu promet de le délivrer dans les épreuves. Il a dit, puisqu'il m'aime, je le délivrerai. La vérité est que même celui qui aime Dieu et que Dieu aussi aime peut connaître des épreuves. Alléluia. Ce n'est pas parce que tu aimes le Seigneur que tu ne veux pas connaître des épreuves. Que tu ne vas pas connaître ce qu'on appelle la souffrance. Tu peux connaître l'humiliation. Tu peux connaître la maladie. Tu peux connaître tellement d'épreuves. Mais l'Éternel, ton Dieu, viendra pour te délivrer parce que tu l'aimes. Il bénéficie toujours du secours de l'Éternel en Jésus-Christ. En Jean 14, le verset 23. Dieu promet de demeurer avec lui et en lui. Alléluia. Deuxième élément, Dieu promet de le protéger contre ses ennemis, contre la maladie, les envoûtements. Le verset 5, il dit, tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole le jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 tombent à ta droite, tu ne seras pas atteint. Oui, c'est parce que tu aimes le Seigneur. L'Éternel veillera sur toi. Même quand tu dors, l'Éternel te regarde, il veille. Celui qui aime l'Éternel n'est jamais seul. David dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Oui, Dieu est avec toi. Jésus est avec toi. Il dit, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Parce que tu l'aimes, il ne t'abandonnera jamais. Parce que tu l'aimes, il est prêt à te protéger. Et il te protégera. Troisièmement, Dieu lui répond quand il l'invoque. Alléluia. Dieu répond à celui-ci. Dieu répond à celui qui l'aime. Dieu, il est notre Père. Il est un bon Père. Alléluia. Dieu est un bon Père. Il est un bon Père. Voilà pourquoi le Seigneur dit, votre Père qui est dans les cieux. Est-ce qu'un Père véritable peut voir son enfant en train de tomber dans du feu et il va l'acclamer? Il y a une maman qui venait du puits. Elle allait prendre de l'eau sur sa tête dans une cuvette près de 1,5 km dans un village. Quand elle rentrait à la maison, elle voit son enfant qui est en train d'aller dans la cuisine où elle avait mis l'eau chaude au feu. Et elle connaît l'enfant, un petit. Et elle voit que l'enfant est en train d'aller vers le feu, diriger son doigt dans l'eau. La cuvette, elle a versé l'eau qui était sur la tête. L'eau qu'elle a transportée sur des kilomètres, elle a versé l'eau pour aller secourir son enfant. Bien-aimé, Jésus t'aime. Et il ne te laissera pas périr dans cette situation. Parce qu'il est ton Père. Tu ne le connaissais pas. Il est déjà mort pour toi. Ce n'est pas maintenant que tu le connais, il va t'abandonner. Alléluia.
Tu n'étais même pas son enfant. Tu étais esclave. Il est mort. Maintenant, tu es devenu son enfant par adoption. Eh, bien-aimé, mets ta confiance en lui. Jérémie 33, verset 3. Le cœur de Dieu tressaille lorsqu'il entend la voix de celui qu'il aime. Psaume 50, verset 15. Le dernier point, il est avec lui dans tous ces moments de détresse. Dans tous ces moments de détresse. Il dit, je serai avec lui dans la détresse. Dans la détresse, tu n'es pas seul. Je serai avec lui dans la détresse. Le roi David dit, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il dresse devant moi une table en face de mes adversaires. Et oindit ma tête et ma coupe déborde. Oui, bien-aimé, ta coupe va déborder. Ta coupe va déborder. Parce que tu l'aimes et que lui aussi t'aime. Et parce que lui t'aime, ta coupe débordera. Ta situation va changer. Et ta situation changera. Parce qu'il t'aime. Parce que ton Dieu t'aime. Il a dit à ses disciples, lorsqu'ils sont venus lui dire que Lazare, son ami, est malade. Il dit, cette maladie n'est pas à la mort, mais c'est pour la gloire de Dieu. Bien aimé, ta situation glorifiera le nom de ton Seigneur. Ta situation glorifiera le nom de ton Sauveur. Dieu veut se saisir de ces temps-là, de ce moment difficile par lesquels tu passes pour faire élever sa gloire dans ta famille, dans ton quartier, là où tu te trouves, parce qu'il t'aime. Il n'a pas changé. Il est le même. Il est venu afin que ses brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Oh, le Seigneur est bon. Jésus est bon, bien-aimé. Ton Sauveur est bon. Il 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 est bon. Jésus est bon. David dit que quand je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Mais toi, tu lèves tes yeux où? Quand ça ne va pas, tu promènes tes regards. On dit qu'il faut lever tes yeux. Le secours vient d'en haut. Le secours vient d'en haut. Le secours vient d'en haut. Et celui qui a le pouvoir de te secouer, il est en haut. Et il vient vers toi. Et pour couronner tout ça, il lui accorde le salut. La vie éternelle. Il dit, je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Ton Père, notre Père ne nous abandonne pas sur la terre. Quand on finit notre séjour sur cette terre, il nous rapproche auprès de lui. Dans sa félicité. Dans sa félicité. En conclusion, nous disons qu'en ces temps de la fin, démontrons davantage notre amour pour le Seigneur en nous investissant efficacement dans son œuvre, dans la mission et l'évangélisation, en ayant une vie de sanctification dans la pratique de sa parole, afin de bénéficier de son assistance quotidienne et être secouru dans nos besoins. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Je vous prie, bien-aimés, de bien vouloir tenir debout, s'il vous plaît. Et nous allons prier le Seigneur. Prie le Seigneur. Dis au Seigneur de t'aider
à t'attacher davantage à lui, à marcher selon sa parole, à méditer cette parole et te laisser guider par la parole du Seigneur. Élevons la voix et prions notre Dieu. Merci Seigneur, notre Père et Dieu. Nous te bénissons, nous te rendons grâce pour ta parole. Oui, tu ne parles pas en vain, Seigneur. Ce matin, tu t'es adressé à un cœur meurtri, à un cœur qui est dans l'appartement, à quelqu'un qui cherche une orientation. Et tu lui as dit, parce que tu l'aimes, tu ne l'abandonneras pas. Seigneur, donne-nous, au Père, de faire notre part, que nous puissions, Seigneur, nous approcher davantage de toi. Oh Seigneur notre Dieu. Prions le Seigneur, prions le Seigneur. Jésus voit ta situation. Ton Seigneur voit ta situation. Ton Sauveur voit ta situation. Et parce qu'il t'aime, tu n'as pas à t'inquiéter. Parce qu'il t'aime, tu n'as pas à te lamenter. Parce qu'il t'aime, tu n'as pas à te laisser abattre par la situation. Parce que ton Dieu, parce que ton Sauveur t'aime. Et il vient à ton secours. Il vient à ton secours. Il vient à ton secours ce matin. Il vient à ton secours ce matin. Il dit, puisqu'il m'aime, parce que tu l'aimes, cette situation ne t'emportera pas. Cette situation, oh my God, the Lord of praise. When the might compare out the low, faith and carry the low. Yekata Marakis, right the pie, the Lord of Florida. I hear it, the Lord of praise, my house, the king ticket. Oh, Masakara Marakis. Alléluia. J'ai soif de ta présence, divin chef de ma foi, divin chef de ma foi, dans ma faiblesse immense, Dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? ferais-je sans toi? Chaque jour à chaque heure, oh j'ai besoin de toi. Viens Jésus et auprès de moi, De moi, des ennemis dans l'ombre, les ennemis dans l'ombre, rôdent autour de moi, autour de moi, accablés par le nombre. accablés par le nombre. Que ferais-je sans toi? Chaque jour, chaque jour, chaque jour à chaque heure, Jésus, chaque jour, chaque heure. oh j'ai Besoin de ta présence. besoin de toi. Auprès de moi, pendant les jours d'orage, Pendant les jours d'orage, d'obscurité, d'effroi, d'obscurité, d'effroi, quand faiblit mon courage, faiblit mon courage, que ferais-je sans toi? ferais-je sans toi? Chaque jour à chaque heure, oh j'ai Besoin de toi, auprès de moi, oh Jésus, ta présence, oh Jésus, ta présence, c'est la vie et la paix, c'est la vie et la paix dans la souffrance, la paix dans la
à jamais. Chaque jour, oh, j'ai besoin de toi. Auprès de moi, auprès chaque jour, chaque oh, j'ai besoin de toi. Viens Jésus, auprès de moi. Oui, présente ta situation au Seigneur. Présente-lui ta situation. Ok, Antalabarote against the Lord. Then you can fight the fight against the Lord. Seigneur, ce problème de foyer, ce problème d'enfantement, ce problème de travail, ce problème de maison, ce problème de santé. Oui, Seigneur, tu es le Dieu qui a dit que tu ne nous abandonneras pas. Oui, Seigneur, parce que nous t'aimons et que toi tu nous aimes, tu nous délivres maintenant, notre Dieu. Oh, Bayakala Shakara Barakit. Riekebo Masakaya Barakit. Lirekaba Hotel Lord Rekit Pai de Maikit. Lio Sokorobo Bayakantaga. Lion the power of the kings. Guéris, Seigneur. Détends ta situation bloquée. Ouvre les yeux des cieux, notre Dieu. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Et que ton enfant, au Père, soit relevé. Que ta semence soit relevée. Merci, Seigneur, de bénir ta parole. Au nom de Jésus. Nous allons laisser dans l'occasion Pasteur Préfina. C'est de la place Pasteur Préfina qui va prier encore pour le peuple de Dieu et pour la parole du Seigneur. Nous bénissons ton nom, notre Dieu et notre Père. Merci de ce que tu aimes tes enfants que nous sommes. Tu nous interpelles de diverses manières. Et tu insistes. Car tu ne veux que personne, tu ne veux pas que quelqu'un périsse. Tu insistes sur l'essentiel qui fonde notre vie, à savoir une relation intime et profonde avec toi, démontrant notre amour pour toi. Tu as donné ce matin les caractéristiques de celui qui t'aime. Nous sommes dans les derniers temps. Tout comme à la fin de ta vie, tu as mis le comble à ton amour. Tu désires que dans ces derniers temps, ton peuple mette le comble à son amour pour toi. Alors que les épreuves se multiplient, alors que l'attrait du monde devient d'en plus éclatant et séduisant, tu nous appelles à l'amour de ta présence, l'amour de ta parole, à obéir à tes commandements, à t'offrir un service de qualité. Seigneur notre Dieu, les épreuves éteignent l'amour d'un grand homme. Le péché éteint ton amour, la désobéissance. Ce matin, nous venons à tes pieds te demander grâce, pardon pour nos vies, afin que là où l'amour est éteint, que tu ranimes la flamme. Et ceux qui gardent encore tes commandements, qui démontrent leur amour, mais qui connaissent des épreuves, souviens-toi d'eux, dans l'affliction, dans la détresse qu'ils connaissent. Et nous te bénissons parce que ta parole est suivie d'une promesse. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours.
Merci de ce que cette parole vient réconforter ceux qui traversaient des temps difficiles. Comme des dons spirituels l'ont signifié pour quelqu'un, je prie, Père, que ce matin, tu puisses fortifier encore davantage par ta parole ces vies, ces cœurs, ces foyers qui s'attendent à toi et qui connaissent la détresse, qui connaissent l'épreuve. La vie semble amère. Et il est vrai que par la souffrance, tu courbes, tu brises, tu façonnes l'homme afin qu'il puisse atteindre l'image que tu voudrais lui donner, la forme que tu lui donnerais, afin qu'il soit un instrument puissant, efficace pour toi, mais qu'il te ressemble. C'est pourquoi, Seigneur notre Dieu, ces personnes-là, tu les consoles, tu les relèves. Tu les connais dans cette assemblée. Tu les connais plus que nous. C'est pourquoi toi, le souverain berger, tu parles au cœur de ton peuple. Merci de délivrer de l'épreuve présente et à venir. Merci de délivrer de la détresse présente et à venir. Merci d'apporter du réconfort. Merci de nous donner du goût à ta parole, de l'amour pour toi, d'aimer encore davantage ta présence. Seigneur, nous pouvons le faire avec ton assistance. Ta parole a été prêchée, oui, mais ton peuple a besoin encore de toi et de toi. C'est pourquoi laisse descendre le Saint-Esprit. Oui, le consolateur, le paraclet, qui nous donne la force, la capacité. Laisse descendre le Saint-Esprit. Nous renouveler l'amour de Dieu dans nos cœurs. Laisse descendre le Saint-Esprit. Nous interpeller et nous conduire dans les bois et les sentiers de la justice. Laisse descendre le Saint-Esprit. Nous libérer de tout ce qui vient comme attrait du monde et nous empêcher de nous entretenir dans ta parole. Laisse descendre le Saint-Esprit afin que celui qui est accablé par les puissants des ténèbres connaisse une véritable liberté. Laisse descendre le Saint-Esprit afin que là où nos jours sommes connaissent des temps sombres, que la lumière de Dieu pointe à l'horizon dans notre vie. Laisse descendre le Saint-Esprit, que le faible devienne fort. Laisse descendre le Saint-Esprit, celui qui est dans le dénuement puisse connaître l'abondance. Laisse descendre le Saint-Esprit afin que là où il y a notre Dieu manquement, qu'il y ait prospérité. Laisse descendre le Saint-Esprit afin que ton église rayonne encore. Laisse descendre le Saint-Esprit et que notre marche soit aisée par le Saint-Esprit. Seigneur, donne la preuve à ton peuple que tu entends encore ses voix. Même si tu gardais le silence, tu entends ses voix. Que cette parole vienne pour dire, pour signifier à ton peuple que tu entends ses cris, que tu n'es pas indifférent de nos mots, que tu sais toutes choses et que tu fais toutes choses en ton temps et à merveille. Laisse descendre ton esprit pour apporter la vie là où la mort a pris le dessus. La vie en abondance. C'est de toi que nous avons besoin. Ta présence, mon bien le plus précieux. Que rien ne m'arrache, rien ne nous arrache cette présence. Fais grâce et bénis abondamment tes enfants. Sécurise nos vies. Ori faruzaruna maza karabina fa. Yeshua rabin mahada shakun. Mina hada una anta saki faria da hada hemma. Yeshua. Muluruku tukuru sakiri bahada bahus. Manta fakataru zaki. Sharun tukuru tukumasta faru zarunta. Yeshua. Maya takarata bahus. We are Mausa Karuta Nama Safarus.
Eluruku Yahuda Katu Manna Faruzakina Yanta Farada Bashinta Ranta Farada Bauna Masta Faruzia Rita Pawana Mazi Kunta Pawana Masta Farada Bashin Runta Pawana Masta Farada Bashin Rinta Bara 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 Bauza Rai Sharabauz. Voilà, donc plusieurs. Nous récapitulons d'abord ce point. Le Seigneur démontre que des cœurs sont fermés. On écoute, s'il vous plaît. On écoute, ma soeur. On écoute, s'il te plaît. Donc, il y a des cœurs qui sont incrédules, fermés. Le Seigneur ne peut pas agir tant que nous sommes fermés dans notre cœur. Il peut descendre. Mais si tu ne crois pas, il ne peut pas travailler. Si ton cœur est également chargé à des amertumes, des rancunes, des colères, Dieu ne peut pas agir. Et le Seigneur, par une parole encore de connaissance, guérit une personne là qui souffre du cancer. Il faut croire, tout ça c'est la foi. Vous savez, quand j'étais assis, la pensée qui me traversait, c'est que souvent, par rapport aux hommes, les grandes circonstances où nous attendons à Dieu, souvent on ne le voit pas là. Mais les circonstances que nous méprisons, que nous ne considérons pas, Dieu est souvent là. Il n'agit pas forcément selon notre pensée à nous, mais comme lui il veut. Même par quelqu'un qui vient, qui balbutie, Dieu peut travailler. Et si toi tu n'es pas là au rendez-vous et que tu es dans les jugements, tu n'auras pas sa grâce dans ta vie. C'est pourquoi il faut apprendre à libérer son cœur dans la présence de Dieu
et de savoir saisir sa voix pour recevoir sa bénédiction. Tu ne peux pas savoir que ce matin, Dieu est en train de passer pour un miracle, mais tu peux rater. À cause de nos préjugés, de notre façon de faire et de voir. Et je crois que ce matin, il y a un esprit, il y a une grâce, qu'un miracle peut se produire où nous sommes présentement. Mais si nos cœurs sont fermés, l'ange qui est descendu va se retourner avec ses grâces. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Elles se Les bontés de l'Éternel. les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Elles se renouvellent chaque L'Éternel a de la bonté pour ceux qui espèrent en lui. Alléluia. L'Éternel a De la bonté de la bonté pour qui espère en lui. pour qui Alléluia. espère en lui. Pour l'âme qui le cherche. Pour l'âme Qui le cherche. qui le cherche, il est bon d'attendre en silence Le secours de l'Éternel. le secours de l'Éternel. Il est bon pour l'homme de porter le joug dans sa jeunesse. Il est bon pour l'homme De porter de porter le jour dans sa jeunesse. Ensemble, disons merci à Dieu parce qu'il nous a parlé ce matin et de ce qu'il est le Dieu fidèle, le Dieu qui attend de nous une relation intime, étroite et un amour vrai et sincère. Béni sois-tu, Père éternel, pour tes grâces, pour ta bonté, ta fidélité. Tu ne mens pas, tu ne trahis jamais. Tu sais et tu connais nos maux, nos douleurs, nos souffrances. Et tu viens pour nous délivrer, nous rassasier de longs jours et nous faire voir ton salut. Merci de ce qu'en face de mes adversaires, tu dresses une table. Tu huiles ma tête et ma coupe déborde. Que ta grâce repose et demeure sur ton assemblée. Merci Jésus. Amen.